Bonsoir à tous, merci beaucoup de vous être déplacés. Alors moi, à la barre, on va partir d'une petite phrase, je ne sais pas si vous l'avez entendue. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, vous savez qui a dit ça? Macron. Merci. C'est une phrase qu'on a entendue du coup il y a 2 ans, et c'est une phrase qu'on entend encore aujourd'hui, mais cette fois-ci de la bouche des gens qui ont eu 20 ans en 2020. Avec un peu de colère, c'est des gens qui trouvent ça absurde de l'avoir pointé du doigt si c'est pour nous avoir un peu abandonné de la sorte juste après. On parle quotidiennement aux jeunes de la crise, de la guerre, on nous dit qu'on est une génération de fainéants, une génération qui veut pas travailler, une génération qui s'écoute trop, mais qu'on doit quand même se battre. Et on nous laisse pas le temps de respirer. Et ce week-end, j'ai décidé d'aller à la rencontre de cette jeunesse qu'on n'écoute pas assez à mon goût. On s'est posé, on a parlé, et moi, du coup, j'ai envie de vous proposer de découvrir le prototype du documentaire Superstar, dans lequel nous laissons la parole à cette jeunesse, l'occasion de parler d'eux et du monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Moi, tout me fait peur. Tout. Ouais, sur l'environnement, la politique, les gens, le travail. Je crois que ouais, ça me fait flipper et il n'y a rien que je trouve bien et tout me fait peur. Même nous, on a moins de tolérance. En fait, il y a un truc qui se crée de... Avant, on essayait, tout, t'essayes, tu prends le temps et en fait, petit à petit, tu te rends compte que les gens sont énervés, donc toi, ça t'énerve et la rage, elle monte et il n'y a plus de tolérance. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur, c'est à quel point les gens peuvent être méchants, malveillants les uns envers les autres et à quel point ça s'est intensifié. Je pense que ouais, ça s'est hyper intensifié ces derniers temps et puis ouais, c'est ça je pense qui me fait le plus peur aujourd'hui. Le côté politique actuel en France, c'est un peu difficile de voir où est-ce qu'on va être d'ici quelques années, comment ça va se passer. Surtout pour moi, par exemple, qui souhaite ouvrir un magasin de vêtements plus tard. J'ai encore beaucoup d'incertitudes sur comment ça va se passer ou quoi, donc je dirais que c'est ça. Non, c'est vrai que c'est très compliqué de se voir heureux ou heureuse plus tard. Il y a eu tellement de retournements de situation en fait tout le temps qu'on peut pas se positionner, on peut pas se dire ok ça va fonctionner ou pas. On a toujours besoin d'un plan B quoi. C'est compliqué. Par exemple Parcoursup. Enfin, sérieusement quoi, c'est un ordinateur qui nous trie et pour moi par exemple voilà, j'ai des semaines de stage à respecter. Il va me manquer 2 semaines à cause d'une entreprise. Et ben moi, en fait, je vais être pénalisée. Et je ne vais pas avoir mon dossier sur Parcoursup. Pour des malheureuses semaines de stage, moi, j'aurais pas ma place en BTS, quoi. On nous écoute pas, on fait pas de cas par cas. On est toujours dans le, bah voilà, vous êtes dans un moule, on va entendre le moule, mais on va pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va pas aller chercher, en fait. Mon père, il travaille encore aujourd'hui parce que, bah déjà, il est routier. Donc, moi, ça me révolte, en fait. Quelqu'un qui a 68 ans, qui est encore derrière un volant de 44 tonnes sur la route, qui n'a plus forcément ses réflexes. Mon père, il est fatigué, il en peut plus. Il trime pour moi, juste pour que moi j'ai mes études. Et moi, quand je vois encore mon père travailler, je me dis, mais ça va finir comment? Nous, on va être comment? C'est-à-dire qu'on est à la retraite, on va nous donner la retraite à 64 ans s'ils sont encore gentils et si on a travaillé toute notre vie. Ce qui est très souvent pas possible parce que quand on arrive dans la vie du travail à 18 ans, déjà on n'a pas forcément de travail en fait, parce qu'on nous demande de l'expérience. Il faudrait peut-être que je commence à travailler. C'est plein de questions comme ça complètement débiles. Quand on regarde les gens de notre âge, il y a forcément quelqu'un qui vit ça. Faut en parler, faut essayer de trouver quelqu'un à qui en parler. Et puis voilà, on sait que nous, à notre échelle, on peut rien faire. Mais bon, c'est vrai que si on parle ensemble, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Tout le monde a des problèmes. Pour moi, s'il n'y a pas de problème dans la vie, donc la vie n'a pas de sens, vraiment. Mais il faut voir les problèmes d'un côté positif et il ne faut pas lâcher. Mon objectif, c'est d'être stable, voilà, d'aider ma famille au Maroc. Voilà. Pour moi, la vie, c'est des défis. Si tu n'as pas de défis, la vie n'a pas de sens. Voilà. On a énormément de problèmes qui peuvent être bateaux et surtout, justement, je parlais du fait de voyager, de découvrir d'autres cultures et c'est aussi de se rendre compte que de pas avoir son café le matin, c'est pas si dramatique que ça. Je veux dire, regardez, par exemple parfait, je veux dire, il y a la guerre pas très loin de chez nous, toujours en ce moment, des bombardements, des morts tous les jours.
et je suis en train de boire ma bière en terrasse, etc. Demain sera peut-être meilleur, donc c'est ça, je pense, qui m'aide à me réveiller. Aujourd'hui, je suis heureux d'aller travailler, et ça, honnêtement, waouh. Le plus important, c'est de ne pas regretter dans la vie, donc foncez. L'alimentaire normal demande de ce que je vais faire sur la vie de ma mère, je casse pas un de mes frères carrés. Les grands du check, s'ils parlent même plus de vesti la hesse, dis-le. Libère Mougli n'est plus heb frérot. Avec Turco Sani, c'est Tito dans la ville. À la ruche, t'es chicanerie en client, on s'en fout de ton poteau. Et à la flicaille, là il faut qu'on décale. On se retrouve au four poteau, si tu poucaves, on se retrouvera. Ouais t'as capté ou quoi, ouais c'est sans bas, je suis trop flex, je suis posé dans le bail avec mes gars, mais s'il te plaît calme-toi, nous on vient de Lausanne, 07, ouais tu connais mon poteau, mais calme-toi et écoute ça. Ouais, c'était petit bail 07, vas-y vous connaissez, ça flingue ma gueule. Rap. Ça représente le 07 hein, toujours, vous connaissez. Merci. Alors j'avoue, je suis assez fière de ce projet, je suis assez fière des témoignages qu'on a réussi à récolter tout au cours du week-end. On a couru un petit peu partout dans la ville, vous avez dû le voir. On a réussi à avoir des profils aussi variés que possible et c'était super important. On a des hommes, on a des femmes, on a des personnes queer, des personnes qui ont une vision optimiste, une vision anxieuse, des personnes qui viennent d'Angers, de Bretagne, du Maroc. On a quand même réussi en ce temps limité, à trouver plein de gens différents à qui poser des questions et ça me fait super plaisir. Le concept, ce que je vois pour ce projet, c'est assez simple. J'ai envie de libérer la parole, de permettre à d'autres jeunes de cette génération, qui est aussi ma génération, de partager leurs craintes, de partager leurs espoirs. Comme le disait Luna, il faut en parler. Il faut en parler et on pourra s'aider seulement si on en parle. Ça n'a pas été garde de montage, mais il y a un moment où elle nous dit on croit être seul et on aimerait être les seuls à se sentir comme ça, à vivre ça, parce que ce serait tellement plus simple. Enfin, le monde serait tellement plus beau si c'était le cas, mais ça ne l'est pas. Donc parlons-en. On a un peu manqué de temps pour pouvoir mettre des plans de coupe, des plans de rue, pour un peu plus contextualiser, un peu plus laisser respirer. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que mon projet, notre projet, c'est de faire un long métrage pour pouvoir laisser la parole aux gens, justement, que ce soit beaucoup plus long, beaucoup plus développé, que ce soit plus conversationnel, qu'on ait le temps de se poser en terrasse. Il y a certaines personnes qu'on a interviewées en terrasse hier qui sont là dans la salle, merci beaucoup. Voilà, excusez-moi. En fait, on a vu au fur et à mesure de la journée que les échanges sont devenus de plus en plus fluides et que il y avait vraiment du confort, c'est devenu un dialogue et c'est exactement ça que je recherchais. C'est pour ça que l'idée de continuer ce projet, d'en faire un long métrage, permettrait aussi d'exploiter tout ce qu'on a appris ce week-end, en fait, pour pouvoir faire le meilleur projet possible. Moi, j'aimerais, si ce long métrage se faisait, pouvoir le diffuser sur des plateformes gratuites. C'est un peu incohérent de prôner le dialogue et de limiter l'accès au film. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir l'opportunité de le montrer dans des ciné-débats, dans des projections associatives, pour pouvoir permettre aux gens de discuter après la séance, parce que c'est là que se trouve tout l'intérêt. J'espère que vous passez une très bonne soirée, j'espère que vous avez apprécié ce projet et du coup je crois qu'il est temps de passer aux questions, donc je vais appeler mon équipe avec moi sur scène. On va avoir Eugénie, Jérémy, on a Liléa qui est en régie en train de nous passer les diapositives. Et Renan qui s'était mis de l'autre côté et que du coup avec le stress j'ai oublié, pardon. Merci. Idéalement, t'as dit que du coup tu aimerais mettre des plans de coupe, des choses comme ça. Parce que là du coup on rentre tout de suite dans le film, le titre apparaît à la fin avec le générique, etc. Si t'avais eu, j'en sais rien, peut-être 2 heures de plus pour monter ou montrer des plans de coupe, qu'est-ce que t'aurais placé, où et comment? D'accord. En fait, des plans de la ville, des plans de terrasse, d'animation, de gens qui parlent, de gens qui rient, de gens qui dansent, ça fait un petit peu comptine. Juste montrer ces moments de vie de la manière la plus authentique possible et que le dialogue soit aussi une manière d'illustrer tout ça, qu'on laisse leur voix en arrière-plan et qu'on puisse montrer tout ça en images.